Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo des énergies du mois d'avril 2023. Ça y est, on est déjà au mois d'avril. Donc j'espère que vous avez passé un bon et beau mois de mars. Mois où on est rentré justement dans ces énergies du printemps. Où on a terminé avec les énergies de l'hiver. Donc maintenant, ça y est, on rentre dans l'action, on rentre dans un nouveau cycle, dans un commencement, dans un recommencement. Vers un nouveau dynamisme aussi et de nouvelles graines à semer, de nouvelles idées, de nouveaux projets, donc dans quelque chose d'une période, j'ai envie de dire, très fertile, très abondante aussi. Donc c'est ce qu'on va voir du coup, j'espère, dans ce mois d'avril. J'en profite pour souhaiter aussi du coup un joyeux anniversaire à tous les béliers du mois d'avril et aussi les taureaux du coup qui suivront, les taureaux du mois d'avril également. Il me semble avoir à peu près tout dit. Non, bien sûr, n'oubliez pas qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, prenez bien vraiment ce qui résonne en vous et pour vous, et n'oubliez pas surtout que la meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Donc quoi qu'il puisse être dit, même j'aime bien le répéter, mais même s'il s'agissait du meilleur médium du monde qui vous conseillait quoi que ce soit, si vous sentez que vous avez envie de faire les choses d'une certaine façon, le but c'est de faire les choses de cette façon, le but c'est de faire les choses de la façon plutôt dont vous sentez les choses, je m'embrouille, parce que ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus, même si c'est pas ce qu'on vous a conseillé ou quoi que ce soit. La meilleure des guidances, c'est la vôtre. Je vais réussir. Je vais vous proposer aussi également, pour bien profiter, j'ai envie de dire, au maximum là, de cette guidance et des conseils qui pourront vous être donnés et pour bien cheminer et avancer, de prendre un tout petit instant, le temps de 2-3 respirations. Donc si vous faites quelque chose à côté, je sais moi le premier, quand j'écoute ce genre de vidéos, voilà, je fais d'autres choses à côté, ma vaisselle, mon ménage, ou d'autres choses, je sais pas. Faites une petite pause sur ces autres petites activités, s'il vous plaît. Après voilà, vous n'êtes pas obligé, rien d'obligatoire bien sûr, mais prenez juste un tout petit temps pour vous poser 2 secondes avec vous-même, prendre 2-3 inspirations et vous dire que, et juste vous dire, vous répéter une petite phrase de ce genre, la petite phrase suivante, que j'entende ce qui doit être entendu et que résonne en moi ce qui doit résonner pour mon avancement. Voilà, une petite phrase comme ça pour pouvoir bien vous poser, bien vous ancrer et bien absorber ce qui pourra vous aider, tout simplement. Donc là, quelques petites respirations et on va pouvoir attaquer du coup à présent. Alors, et on termine avec les béliers. Les béliers, vous êtes les derniers à passer. Alors, c'était pas du tout intentionnel, mais du coup, en plus, vous êtes le signe de... c'est votre mois anniversaire pour beaucoup de béliers, en tout cas. Donc, voilà, encore joyeux anniversaire à vous, les béliers. Vous êtes les derniers à passer. On y va, on attaque avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois d'avril 2023. Donc, avec quelle énergie, avec quel aplomb vous entrez dans ce mois d'avril, les béliers? Alors, et du coup, l'énergie d'entrée du mois, on a le 7 d'épée. Qu'est-ce que me raconte cette carte-là? Comment je lis les énergies de cette carte-là? 7 d'épée. Quelque chose un peu où vous avez caché votre jeu. Vous n'avez pas montré tous vos, tous vos atouts, tous vos outils. Il y a un truc où ce mois-ci, là... Vous êtes en train de faire un peu le mastermind là, vous vous préparez en fait à la bataille, vous vous préparez à vous lancer dans certains plans, vous vous préparez à foncer, à vous battre, à y aller, mais le tout en secret, quoi, en cachette. Faut pas qu'on voit que je suis en train de préparer mon plan de bataille. Je fais ça
un peu en soum soum. Je fais ça, voilà, vous voyez, c'est comme ça que je lis cette carte. Après, je fais très attention en fonction des jeux que j'utilise. Là, c'est comme ça que je la ressens vraiment, cette énergie du set d'épée. Il y a quelque chose là où vous avez des idées, vous les suivez, mais vous les suivez, voilà. Vous allez vous battre, vous allez vous les suivre, mais vous ne montrez pas votre jeu. Vous le faites de façon cachée. Il y a quelque chose là, un côté un petit peu stratégique. Vous vous dites stratégiquement là, je vais la jouer comme ça, comme ça, comme ça. Je vais me laisser quelques atouts de côté. Je fais les choses pas à pas et je reste, je reste planqué. On va pas on va pas m'avoir. Mais j'ai mon plan, qui est bien en tête là, que je suis prêt à mettre en route à tout moment et que je mets en route, mais de façon cachée pour le moment. On va voir. Du coup, c'est comme ça que je ressens un peu l'énergie, votre énergie d'entrée dans ce mois d'avril. On va voir à présent l'énergie principale, comme j'aime bien dire, ça va permettre de donner la couleur pour tout ce mois d'avril. Comment, quelles sont les énergies qui chapeautent ce mois d'avril pour vous les béliers? Eh bien, on a la carte de l'intégration qui sort pour vous les béliers. L'intégration. Intéressant. Yin, yang, lumière, ombre, feu, eau, lune, soleil. Il y a... c'est comme si là, ce mois... Ça y est, la boucle est bouclée. Il y a pu peut-être avoir de nombreux enseignements, de nombreuses épreuves aussi, de nombreuses choses en fait tout simplement qui sont passées au cours de ces dernières semaines, de ces derniers mois, peut-être ces dernières années aussi tout simplement. Et là, tout s'assemble, toutes les pièces du puzzle, comme si il y avait un truc où c'était pas forcément clair, et là vous placez comme une pièce centrale du puzzle, et ça vous permet de je comprends le dessin en fait. J'avais pas compris, depuis plusieurs années, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, là j'étais en train d'assembler, j'avais différentes pièces de puzzle que je mettais les uns après les autres, se former une image que je ne comprenais pas. Mais là, je suis en train de mettre une pièce qui me permet de comprendre en fait tout ce qui est en train de s'entourer. Il y a une compréhension qui est en train de se faire, qui se faire ce mois-ci. En tout cas, c'est les énergies qui vont vous inviter à ça, à prendre conscience de quelque chose que vous n'aviez pas conscience. Mais si vous en prenez conscience, c'est parce qu'il y a eu tout un travail en amont qui a été fait. Et on va voir de toute manière un peu plus en détail pour peut-être comprendre un peu plus ce qui se passe. Donc on va voir les énergies générales pour vous les béliers. Quelles sont les énergies générales pour vous les béliers pour ce mois d'avril 2023? Du coup c'est assez marrant, hein. On va dans je sais plus ce que je dis les dernières passées, mais on reste dans cette même optique, même mécanique, hein, avec la carte efface tes croyances. C'est ce qui se passe en fait pour vous. Vous êtes en train d'effacer vos croyances. Ici, il y a différents mots. Je suis pas assez. Je crois. Rien ne change. C'est seulement pour un. Voilà, il y a plein de croyances en fait sur vous-même, sur ce qui vous entoure aussi, que vous êtes en train de mettre du blanc au-dessus, effacer. Dépasser tout simplement, et tout ça pour vous amener à une transformation, une évolution, et vous êtes en train d'intégrer, hein, parce que ces croyances elles datent pas d'hier, mais si elles s'effacent, c'est pas par magie, hein, non plus, c'est parce qu'il y a eu tout un travail. Et ce travail commence à porter ses fruits. On retrouve cette idée, quand je parlais de puzzle, avec les différentes facettes de ta personne, fragments, ici avec cette carte. C'est ça. Comme tout à chacun, on est tous
on a tous différentes facettes, on nous perçoit aussi différemment en fonction des personnes, etc. Et on n'est pas que cette facette bleue, on n'est pas que cette facette rouge. Effectivement, des fois, on va être un peu plus du côté de la facette bleue si on nous regarde par là, mais on est tout ça à la fois, on est tous ces prismes-là, on est tous ces facettes à la fois, on est tous ce puzzle-là, on est tous ces fragments, et c'est tous ces éléments euh, qui font qui on est, qui font qui vous êtes en fait, et vous allez prendre conscience en fait de ça. Vous aviez tendance peut-être à un peu trop vous séparer, vous voir comme si, comme ça, comme si, comme ça, comme si, comme ça, mais et voir ces choses de façon individuelle. Et là, vous allez prendre un petit peu de recul, parce que j'ai dit, il y a quelque chose comme si vous prenez un recul, vous mettez une pièce et vous voyez enfin le dessin en fait. Et il y a dans les énergies vont vous inviter à ça en fait, à prendre un petit peu de recul. Il y a des éléments après qui vont dépendre en fonction des béliers, il y a des événements qui vont vous amener à prendre conscience que vous êtes un tout et pas que si, que ça, en telle circonstance, vous êtes à la fois plein de choses, et c'est toute cette diversité que vous êtes, parfois contradiction, mais comme beaucoup, on est tous plein de contradictions, on est dans un monde de contradictions, de dualité en fait, donc qui repose sur une certaine contradiction sous bien des aspects. Donc tous, on a nos propres contradictions internes, et c'est tout ça qui fait ce qu'on est, et vous allez prendre conscience en fait de ça. Il y a vraiment un éveil, il y a une transformation, et il y a même plus que ça, une métamorphose justement. Vous sortez de votre sommeil. C'est ça, c'est l'été, c'est vous sortez là de l'hibernation, et il est temps là de voler de vos propres ailes. Alors ça se fait peut-être encore un petit peu timidement, ça se fait justement peut-être dans cette énergie du je le fais, mais sans trop le montrer, sans trop me faire remarquer. Je le fais un peu en soum-soum, mais vous le faites, en tout cas. On vous invite les énergies vont vous inviter à voler, vont vous inviter à prendre du recul sur vous, vont vous inviter à, à prendre conscience, en fait, de tout ce qui fait ce que vous êtes, et dans vos défauts et comme dans vos qualités en fait. Et vos défauts c'est vos qualités à la fois, et vos qualités c'est vos défauts en même temps, et prendre conscience de ce tout, et c'est pas grave quoi. Il y a un truc où c'est pas que défaut, qualité, je mets de grosses guillemets, c'est ce tout qui fait que vous êtes comme ça, et qui fait que vous qui fait votre personne, et votre personne elle a sa voix au chapitre, elle a son sa patte en fait à laisser dans ce monde, elle a son importance, et pour moi vous prenez conscience de ça ce mois-ci. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est génial, et c'est reconfirmé avec cette carte connexion cosmique, avec cette porte. Pour moi vous passez une étape, vous passez une porte, vous franchissez, c'est ça une étape. On voit ici, là, ça fait comme le tronc d'un arbre, là, une personne qui est enracinée. Ça va être important de rester dans le concret des choses, de mener à bien des actions pour aller vers ce que vous sentez intérieurement que vous devez suivre, et ce que vous sentez intérieurement, ce que vous voulez faire, de rester dans le concret des choses, et de suivre, mais de rester connecté à ce que vous sentez là, qui vous est presque dicté, mais en réalité c'est votre cœur en fait qui vous souffle de suivre certaines choses, mais on va vous, presque oui c'est ça, vous souffler certaines idées, certaines choses à suivre, et on vous invite vraiment à être dans cette dynamique-là, hein. C'est vraiment très 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 chouette ce qui se passe pour vous les béliers, hein. C'est assez fou, je vais dire c'est assez ouf, mais c'est assez fou, oui. Et oui, on va demander quelques conseils pour bien rentrer dans ces énergies, les béliers. Marrant, on a le grand pouvoir qui sort, hein. Le conseil, c'est de prendre conscience, hein, vraiment de toute votre force, de toute votre puissance, hein. Alors, qu'est quoi? Force de caractère, dignité, influence, confiance en soi, direction, puissance. Prenez conscience de votre puissance, prenez conscience. Mon regard n'arrête pas d'être tiré vers cette carte, les différentes facettes de ta personne, fragments. Et c'est
ce qui va faire votre puissance, ce qui va faire votre grand pouvoir, c'est pas juste ce triangle rouge qui, certes, est fort de l'extérieur, mais ce qui fait vraiment votre force, c'est le fait que vous soyez ce triangle rouge, et également ce triangle-là, et également ce triangle-là, et également cette couleur-là, et également ce fragment-là, et également ça. C'est tout votre être. Comme je l'ai dit, dans ses qualités et comme dans ses défauts. Tout votre être, c'est ce qui fait votre puissance, c'est ce qui fait votre particularité, c'est ce qui fait votre singularité, et c'est ce qui fait votre force. Et on vous invite à prendre conscience de ça. Les événements vont vous inviter à prendre conscience de ça, mais par vous-même aussi, il va être important de le voir. De le voir. J'ai envie de réinsister sur le voir. Parce que vous pourriez peut-être avoir tendance à, à ne pas voir ça en fait en vous. Hein. Avec la carte, la commissure des lèvres, on vous invite d'être dans le plaisir, d'être dans le profit, d'être dans c'est ça, nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Faites-vous plaisir sous tous les aspects. Plaisir intellectuellement, plaisir voilà, à votre corps, à votre esprit, à votre âme. Faites des choses qui vous appellent, faites des choses qui vous nourrissent, faites des choses qui vous, oui c'est ça, vous remuent là dans le bon sens du terme, je ne sais pas s'il y a un mauvais sens, mais suivez soyez dans la joie et suivez votre plaisir, faites des choses qui vous amusent, qui vous enchantent. C'est par là que il y a des choses qui vont germer, c'est par là que vous allez aussi vous assembler et prendre conscience de tout votre être. Hein. Et avec la carte le pouvoir d'apprivoisement du petit, qu'est-ce qu'on raconte ici? Il y a cette araignée sur cette toile, pas à pas. Parce que je pense c'est comme s'il y a quelque chose à vous allez prendre conscience d'un tout et presque vous sentir dépassé par vous-même, par votre être. On est tous quelque part, après d'après ma façon de voir les choses, on est tous le divin, donc on est tous quelque part infini, en prenant un peu conscience de cette infinie de possibilités que vous êtes, infini que vous êtes, il y a quelque chose qui pourrait paraître presque trop grand, presque estomacant, presque trop imposant et du coup vous pourriez vous sentir submergé, presque bloqué par certaines choses, mais faites les choses petit à petit par rapport à là où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, là où est-ce que vous en êtes en ce moment, en vous ancrant vraiment dans le présent par des actions concrètes que vous pouvez mener pour aller dans une direction et juste une direction, pas quelque chose de trop défini qui peut vous enfermer. Ne vous enfermez plus dans des cases, ne vous enfermez plus dans des prismes. Arrêtez de vous dire que vous êtes juste bleu, blanc et rouge. Vous êtes à la fois, je n'ai pas fait exprès, mais vous êtes à la fois bleu, blanc, rouge, mais également jaune, orange, cet autre rouge-là, cet autre dégradé, toutes ces formes-là à la fois. Vous n'êtes pas que français, du coup, vous êtes humain avant tout de cette planète, voilà, pour comprendre un peu l'idée. Vous n'êtes pas que humain, vous êtes aussi, vous appartenez à l'univers en fait. Vous voyez, toutes ces choses, on peut avoir tendance à rentrer dans des carcans. Vous êtes ce tout, vous voyez, plus grand. Les événements vous invitent à ça, mais voir tout ce grand, ça peut aussi être paniquant. Et pour en revenir, mon regard a été de nouveau attiré vers cette carte. Pour revenir à cette carte, démarrer de là où vous êtes aussi, et petit à petit, pas à pas, et dans le concret. Et voilà, s'il faut que ça soit entre guillemets caché, ok, mais voilà, je sais pas que dire de plus. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous les béliers, hein, pour la suite. Hein. Il y a un apaisement en fait qui est en train de se faire avec vous-même. Hein. Il y a une réunification
de vous-même. Et tout ça, c'est le bilan, c'est la résultante d'un travail que vous avez fait sur vous ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Ça aboutit, ça commence à aboutir. Donc ne lâchez rien, les béliers. Écoutez-vous, faites-vous plaisir, soyez dans ce plaisir-là, ce plaisir d'être. Prenez conscience de votre force, de votre pouvoir, et les choses iront pour le mieux. Quelques autres conseils, comme je l'ai demandé pour tout le monde, pour vous les béliers, c'est marrant, beaucoup sorti. Pratique la gratitude, soyez dans la gratitude, voyez, vous en êtes là aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, grâce à vous déjà, voyez toutes les belles choses, tout le parcours que vous avez fait, soyez-en reconnaissant d'en être là aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, soyez dans la gratitude pour ce que vous avez un toit sur votre tête, ou vous avez là une connexion internet qui vous permet de regarder cette vidéo, vous avez différentes choses, vous avez il y a une richesse qui vous entoure, et ça vous le devez grâce à vous en fait. Donc pratiquez la gratitude envers l'univers, envers vous-même, soyez dans la gratitude, va dans un environnement rayonnant. Faites peut-être un grand ménage de printemps pour vous mettre bien chez vous, pour vous sentir bien, allumez vos petites bougies, mais faites un peu, voilà, c'est ça, d'espace. Si vous pouvez aussi, peut-être, pourquoi pas, aller dans des endroits justement dans lesquels vous vous sentez bien, que ça soit des parcs, que ça soit peut-être un petit week-end chez des amis chez qui vous vous sentez bien et avec qui vous vous sentez bien. Ça vous fera du bien, ça vous remontera, ça vous aidera en fait dans cette évolution, dans cette transformation, dans ce nouveau palier auquel vous allez. Ça vous aidera dans cette unification de vous-même. Et ouverture du cœur, on vous invite justement à autre conseil, à être dans l'ouverture du cœur, à faire les choses à partir du cœur, et à oser dire ce que vous avez sur le cœur, oser partager ce que vous avez sur le cœur, oser montrer en fait votre vulnérabilité, oser, oui c'est ça, montrer votre vulnérabilité et l'exprimer. Voilà. Voilà pour vous les béliers. On va voir aussi à présent l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois, mais c'est un mois génial. J'attends vos retours, hein. N'hésitez pas à revenir à moitié mi du mois pour voir déjà comment ça se passe. Il y a peut-être d'autres conseils que vous aurez oubliés que vous réentendrez mieux une fois le mois a commencé aussi, également un peu plus entamé. Mais j'attends vos retours là. C'est chouette vraiment ce qui se passe, et c'est tout ce que je vous souhaite. Et dans quelle énergie vous sortez de ce mois? On a 2 cartes qui ont sauté, on a cette carte qui sort. Alors, vous sortez de ce mois, j'ai envie de dire, transformé. On a une sorte de poisson un peu métamorphosé, qui a l'air de pouvoir respirer à l'air quoi, un peu à l'air libre, mais qui a de nombreux yeux, donc qui est très connecté avec tout, voilà. Et je vous sens transformé, métamorphosé, capable de vous adapter aux différents éléments, aux différents événements aussi. Vous sortez de ce mois prêt à tout traverser en fait. Maintenant vous avez pris un certain recul, et que vous avez assemblé en fait une bonne partie du puzzle, en tout cas peut-être pas tout le puzzle, mais une bonne partie, et que vous commencez à comprendre en fait le dessin. Il y a quelque chose où du coup vous en sortez aussi beaucoup plus apaisé. C'est première chose qui me vient avec cette carte. Il y a un apaisement par rapport au passé, du coup, par rapport à votre histoire, à quel qui peut-être vous pouvez vous chambouler, vous étiez peut-être tombé dans certaines croyances en fait par rapport à votre histoire. Pensez que vous n'étiez pas assez, pensez que voilà, je suis pas assez, je suis mauvais, je suis méchant, je suis je suis ainsi. Et là, il y a un apaisement en fait par rapport à votre histoire, à votre passé. Vous sortez transformé et apaisé.
de ce mois là d'avril et vous avancez en pleine sérénité, en toute tranquillité d'esprit en tout cas, et prêt à sauter et vous libérer. Que dire de plus? C'est chouette et c'est tout ce que je vous souhaite. Oups. Et c'est tout ce que je vous souhaite, les béliers. Voilà pour vous les béliers, j'espère que cette guidance vous a plu. Ne partez pas tout de suite, si c'est le cas, je compte sur vous pour liker, partager, commenter et vous abonner. Ça ne demande pas beaucoup de temps, mais ça aide grandement la chaîne à se développer et à avancer. Je vous remercie du coup pour ce petit temps que vous prenez et ça aide. Voilà, si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, vous pouvez mettre un petit smiley, un petit emoji, ça aidera aussi toujours au référencement, ça fera toujours plaisir aussi également. Sur ce, je vous souhaite encore un bon anniversaire pour les béliers du mois d'avril et pour ce qui s'est passé aussi en mars. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt les béliers. Au revoir.